j'ai perdu 13 millions détournés par un commercial qui a enfoncé un tant soit peu l'entreprise. Ok, ce que je dois dire aux jeunes, c'est que j'ai commencé avec 1000 francs. Les 1000 francs m'ont servi à acheter du maïs et de faire 1 hectare de maïs. Et ça m'a donné 128 000. Ce sont ces 128 000 qui ont constitué mon capital jusqu'à ce que, en 2017, nous voyons notre société à moitié établie, à ce que nous soyons enregistrés au CPC comme SAS. Béjalet Tité Entreprise Group of Côte d'Ivoire est une société, une SAS, subdivisée en 4 départements. Le premier département produit des céréales, des tubercules, des fruits et légumes qui sont 100% naturels. Le deuxième département qui se charge de produire du chocolat sans farine ni produits chimiques. Le troisième département se charge de faire du charbon 100% bio qui est à base de la peau de la banane et les déchets agricoles, qui ne produit aucune fumée. Et le dernier département vient secourir les animaux, utilise les feuilles de l'ananas pour faire des cuirs. Un cuir qui est aussi souple, qui est aussi résistant que celui des animaux. Tous ces travaux nous ont permis en 2016 le prix du meilleur jeune entrepreneur agricole africain, sponsorisé par la Fondation Louis Dreyfus. Et la même année, nous avons reçu le prix du 3e meilleur entrepreneur africain, tout le monde confondu, sponsorisé par la Fondation Mastercard. En 2017, j'ai été nominé parmi les 3 meilleurs entrepreneurs représentés de la Côte d'Ivoire au Hub Africa au Casablanca. La même année, j'ai reçu le prix de la meilleure entreprise jeune en Afrique, à Johannesburg. Et la même année, à Maurice, j'ai été nominé parmi les entrepreneurs africains les plus remarquables lors du rassemblement annuel du African Leadership Network. Et en 2018, je reçois le prix de la start-up la plus innovante en Afrique. Les difficultés, ça vient. Le découragement, ça passe. Mais restez dur dans la tête. Sachez où vous allez. N'écoutez pas autour de vous. Écoutez seulement votre cœur et la voix de Dieu. Et tout vient après. Même étant à l'état d'idée, jusqu'à votre mort, vous avez rencontré quelqu'un. On retient pour l'essentiel que pour son jeune âge, 21 ans, il est déjà chef d'entreprise. Une entreprise qui est viable, puisqu'elle réussit à embaucher, à créer 48 emplois permanents et une centaine d'emplois saisonniers. C'est déjà pas mal. Et qu'elle a appelé à grandir, puisqu'il vise 200 emplois permanents en 2021, créer une académie pour coacher les jeunes qui veulent créer une entreprise. Il a remporté des lauriers au niveau international, ce qui montre que son business est quelque chose de bien, surtout que c'est fait sur la base du bio. Donc on l'encourage. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais il ne faut pas qu'il se laisse abattre, comme on l'a dit en off, qu'il continue de travailler pour développer son entreprise. Et aujourd'hui que beaucoup de gens comptent sur lui, surtout qu'il vise comme travailleurs des gens qui sont marginalisés, des handicapés, des orphelins, des vieux, tout ça. Et il réussit avec son entreprise, aider beaucoup de gens dans son environnement et également avec ses produits à toucher la population. Vraiment, on encourage à continuer sur une lancée qui est bonne et qui est porteuse pour demain. Je retiens qu'il ne faut pas que l'entrepreneuriat reste un slogan pour eux. Quelqu'un qui a 21 ans aujourd'hui a une entreprise qui a déjà 2 ans et qui est appelé à grandir. Les jeunes diplômés et ceux même qui ne sont pas diplômés peuvent faire comme lui, peuvent au-delà de tout ce qui se dit, prendre leur destinée en main pour se lancer et réussir comme lui. C'est possible en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de traverser la mer, se mettre en danger. On peut réussir ici, il faut le vouloir.